En novembre, les luminaires célestes préparent beaucoup de choses intéressantes pour le Capricorne. Dès les premiers jours du mois, on ressentira l'influence de la nouvelle lune qui, le 1er novembre, se déploiera dans la 11e maison, traditionnellement associée à la communication, aux perspectives et aux personnalités influentes. Cet événement cosmique promet d'apporter de la nouveauté dans la vie des Capricornes. Vous pouvez vous attendre à des rencontres avec des personnes qui peuvent avoir un impact significatif sur la suite des événements, ouvrant de nouvelles voies et opportunités. La période du 1er au 12 novembre est propice au lancement de nouveaux projets, à la création d'une nouvelle entreprise ou à la recherche d'un emploi. Toutes les démarches entreprises à cette époque promettent des bases solides et des perspectives à long terme. Les nouvelles connaissances faites sous l'influence de la nouvelle lune peuvent se transformer en relations à long terme et les projets conçus peuvent apporter stabilité et succès. Nous saurons très bientôt ce que cette période apportera exactement. Pendant cette période, la vie peut s'enrichir de nouvelles rencontres, y compris avec des personnes influentes. La 11e maison, qui symbolise le collectif et la communauté, laisse présager des événements intéressants dans la vie des amis qui ne manqueront pas d'être connus. Il peut s'agir de nouvelles inattendues ou de nouvelles de visites d'amis. Tout dépend de l'endroit où ils se trouvent. La 11e maison est aussi la maison de l'avenir. C'est donc le moment de faire des projets, de se fixer des objectifs ambitieux et de réfléchir aux moyens de les atteindre. Cette période est propice aux rêves et à leur concrétisation. La création d'une carte des désirs peut accélérer ce processus. Une activité accrue dans les réseaux sociaux, les salons de discussion et les forums est attendue dans un avenir proche. De nombreux contacts et conversations téléphoniques sont possibles. Pour ceux qui travaillent en ligne, la période promet un afflux de nouveaux clients. Les blogueurs peuvent s'attendre à une augmentation du nombre de leurs abonnés. Poursuivons l'analyse astrologique. Le 2 novembre, la planète Mercure entre dans le signe zodiacal du Sagittaire, occupant une position dans la 12e maison de votre horoscope. Mercure est traditionnellement associé au processus de pensée, à la planification, à la communication et aux relations interpersonnelles. La 12e maison, quant à elle, symbolise l'introspection et la paix intérieure. Par conséquent, pendant cette période, il est possible de communiquer avec des proches, même éloignés. Des contacts inattendus, par exemple via Internet, avec des personnes de votre passé, ne sont pas exclus. En outre, de nombreuses personnes auront besoin de solitude, de réfléchir profondément à leurs propres actions et décisions. Sous l'influence de Mercure, qui régit la sphère de la pensée, vous pouvez analyser les situations passées, rechercher les erreurs et repenser votre expérience. Cette période est également propice au contact avec diverses autorités, comme l'obtention de documents d'archives ou la formulation de demandes auprès d'organisations supérieures. Peut-être quelqu'un ressentira-t-il le désir d'acquérir de nouvelles connaissances et s'inscrira-t-il à des cours, des webinaires, des masterclass. La reprise d'une formation précédemment interrompue n'est pas exclue. Le 3 novembre sera une journée très difficile et chargée, pleine de conflits et de risques accrus de traumatisme. Cette date est teintée de tons plutôt sombres non seulement pour les Capricornes, mais aussi pour les représentants de tous les signes du zodiaque. L'image astrologique de la journée est telle que l'énergie de cette période est extrêmement défavorable. Comme nous l'avons déjà indiqué, le risque de blessure est plus élevé. À cet égard, il est conseillé aux conducteurs d'être particulièrement prudents sur les routes et, de manière générale, d'être vigilants dans toutes leurs actions. Ce jour-là, les troubles peuvent être très variés, des brûlures et coupures domestiques aux fractures graves et aux incendies. En outre, il y a une forte probabilité de situations conflictuelles. Les personnes de votre entourage peuvent provoquer les Capricornes dans des disputes et des discussions stériles et essayer d'exercer une pression. Cependant, les Capricornes eux-mêmes peuvent, à leur insu, faire pression sur les autres par leur autorité, ce qui n'aboutira à rien de bon.
Il est possible que certaines affaires importantes stagnent ce jour-là et ne trouvent pas de solution. En tout état de cause, les astrologues recommandent vivement d'être aussi prudents que possible le 3 novembre. Au début du mois de novembre, le 4 ou le 5, la planète Mars se trouvera dans la 8e maison, traditionnellement associée aux finances. C'est l'occasion rêvée d'améliorer votre situation financière. Certaines personnes pourraient recevoir des fonds inattendus, cadeaux, remboursements, cashbacks, pensions alimentaires, subventions ou paiements uniques. En d'autres termes, il s'agit d'argent que vous n'avez pas gagné par votre propre travail, mais que vous avez reçu sous forme d'indemnité d'assurance, par exemple. La période est également propice au paiement des factures, des amendes, des impôts et des factures de services publics. En outre, les achats importants tels que les appareils ménagers, les meubles, les ordinateurs, les voitures ou même les biens immobiliers sont possibles ces jours-là. Au cours de la même période, les 4 et 5 novembre, Mercure entre dans la 12e maison, ce qui peut donner lieu à des problèmes de santé. Certaines personnes pourraient consulter un médecin, subir des examens de routine ou rendre visite à des proches à l'hôpital. La 12e maison est associée à l'isolement, ce qui peut se manifester par un besoin de solitude, ainsi que par des visites dans des lieux associés à la contrainte, tels que les hôpitaux. Du 11 novembre au 7 décembre, la planète Vénus visitera votre signe astrologique, ce qui promet une période faste. Symbole de beauté et d'harmonie, Vénus vous ouvrira des perspectives étonnantes, tant dans le domaine professionnel que dans les relations personnelles. À cette époque, vous brillerez littéralement, rayonnant de joie, de bonheur et d'harmonie intérieure, attirant les autres vers vous. En effet, l'énergie positive agit toujours comme un aimant. Au cours de cette période, vous aurez envie d'attirer l'attention sur vous, peut-être de changer votre image. Une nouvelle coiffure, une manucure élégante, une nouvelle garde-robe, tout cela vous aidera à vous sentir plus confiant et correspondra à votre sentiment intérieur d'irrésistibilité. Vous pouvez aussi vous offrir un achat coûteux, une nouvelle robe ou même un manteau de fourrure. L'essentiel est le désir de briller, d'être vu, ce qui peut attirer une personne intéressante dans votre vie. Vénus, qui se trouve dans votre signe, annonce une rencontre romantique. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Lorsque nous rayonnons de positivité et de bonne volonté, nous attirons inévitablement d'autres personnes vers nous. Après le 15 novembre, lorsque Saturne commencera son mouvement direct en Poissons, les représentants de ce signe connaîtront des changements positifs dans le domaine de la communication, de l'apprentissage et de l'environnement immédiat. Les projets, les négociations, les affaires et la paperasserie qui traînaient, en particulier dans le domaine de l'immobilier, prendront peu à peu vie. À la fin du mois, on aura le sentiment que les choses avancent, ce qui incitera à l'optimisme. La mi-novembre sera marquée par la pleine lune du 16. Alors que pour de nombreux signes du zodiaque, cette période peut être stressante, les représentants du signe en question ressentiront un élan d'inspiration et un désir de s'exprimer. Ils auront envie de découvrir leur talent, de monnayer un passe-temps ou d'en faire une source de revenus. Cette période peut également être associée à des événements importants dans la vie des enfants. Demande d'aide, nouvelles heureuses de l'arrivée de nouveaux membres dans la famille ou de réalisation de la jeune génération. En outre, les projets entamés il y a 6 mois peuvent donner les premiers résultats tangibles. Les 17 et 18 novembre, des circonstances imprévues peuvent survenir et nécessiter la prise de décisions importantes. Il peut y avoir des changements dans les plans, comme l'annulation d'un voyage ou la perturbation d'accords, ce qui nécessitera une adaptation rapide à la nouvelle situation. Cette période, y compris les jours de la pleine lune, peut être marquée par une forte augmentation de la charge de travail et des tâches ménagères. Le sentiment de surcharge et de manque de temps peut être atténué en demandant de l'aide à des collègues ou à des proches. Le 19 novembre, un événement astrologique important est attendu. Pluton entre dans le signe du Verseau. Cette planète influente, connue pour sa puissante énergie,
s'installera dans la deuxième maison pendant 2 décennies entières. Pluton, la planète de la transformation, affectera l'axe financier, annonçant des changements importants dans le domaine matériel. Pluton était auparavant en Capricorne et un nouveau cycle de 20 ans axé sur les questions financières est en cours. L'influence de Pluton peut inciter à la recherche de nouvelles sources de revenus et stimuler le désir d'augmenter les revenus. Cette période peut être propice à la réflexion sur la stratégie financière, à la recherche de moyens de parvenir à la stabilité financière et à la prospérité. Il peut y avoir un intérêt pour l'investissement, un désir d'apprendre les bases de la culture financière et de la gestion efficace de l'argent. Des changements radicaux dans la sphère professionnelle ne sont pas exclus, allant jusqu'à un changement de profession ou la création de sa propre entreprise. Les 20 prochaines années promettent d'être riches en événements liés à la finance, ouvrant de nouvelles opportunités et perspectives dans la sphère matérielle. Le 26 novembre approche, et avec lui Mercure rétrograde, qui durera jusqu'au 15 décembre. Pour les Capricornes, ce phénomène céleste affectera la 12e maison, la zone du subconscient et des affaires secrètes. Au cours de cette période, des questions en suspens peuvent faire surface, celles-là même que vous préfériez ignorer, considérant que le moment était mal choisi pour les aborder. En outre, il peut y avoir des situations impliquant des informations que vous avez gardées secrètes pendant longtemps et que vous devez maintenant partager. C'est également une période favorable pour corriger les erreurs du passé, y compris en matière de documentation. Les astrologues déconseillent traditionnellement, pendant la rétrogradation de Mercure, de mener des opérations planifiées, de faire de gros achats, de signer des documents importants et de lancer de nouveaux projets, qu'il s'agisse du lancement de votre propre entreprise ou d'une autre entreprise sérieuse. À ces dates, vous pouvez recueillir des informations, comparer les prix et étudier le marché. Mais il est préférable de reporter les achats eux-mêmes après le 15 décembre, idéalement une semaine plus tard. De même, si vous avez planifié des choses importantes, il est préférable de les achever avant le 26 novembre, au moins une semaine avant le début de la rétrogradation de Mercure. Voici donc, Capricorne, vos excellentes perspectives pour le mois de novembre.